Porter à 30% le taux de couverture forestière qui était de 6,8%, c'est l'objectif que veut atteindre le gouvernement togolais d'ici à 2050. Une politique forestière est déjà mise en place. Il ne reste plus qu'à élaborer un programme national de reboisement pour une gestion durable des forêts. Raison de la tenue d'une réunion des acteurs impliqués à l'ONU. Le sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique se prépare activement au Togo. Cette rencontre de haut niveau se tiendra à Lomé du 10 au 15 octobre 2016, un enjeu de taille pour les Togolais et conformément aux recommandations de la troisième session du Haut Conseil pour la mer. Une mission gouvernementale est actuellement entournée sur toute l'étendue du territoire national pour expliquer aux populations l'importance de la sécurité sur le plan socio-économique et les inviter à redoubler de vigilance face au terrorisme. Et puis, Grain de sable dans le Gari, c'est le titre d'un nouveau roman que vient de publier l'écrivain togolais Serge Azialé aux éditions Aoudi. Un ouvrage de 126 pages dans lequel l'auteur parle des conditions d'existence de l'artiste. Également en titre de ce journal, le gouvernement vient de décider du report de la rentrée scolaire 2016-2017. Plus de précisions en début de cette édition. Voilà pour les titres du 20h de ce lundi. Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement togolais, bien avant donc ce communiqué, nous ouvrons donc le journal avec ce communiqué et l'année scolaire 2015-2016 a pris fin dans de très bonnes conditions avec les principaux examens scolaires à la satisfaction de la communauté éducative tout entière. Le gouvernement se réjouit du climat de confiance mutuelle entre tous les acteurs du système éducatif et félicite les enseignants, les élèves, les parents et les associations de parents d'élèves, les syndicats d'enseignants ainsi que les partenaires techniques et financiers. Dans ce même élan, le peuple togolais tout entier se prépare activement à accueillir le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique qui va se dérouler à Lomé du 10 au 15 octobre prochain. Afin de créer les conditions idoines pour une bonne organisation et une réussite totale de ce grand événement, le gouvernement décide de reporter la rentrée scolaire 2016-2017, initialement prévue le lundi 26 septembre 2016 au lundi 17 octobre 2016 pour tous les ordres d'enseignement et sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement invite tous les acteurs du système éducatif au respect des dispositions du présent communiqué. C'est signé le ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Le gouvernement togolais veut renforcer le secteur forestier. Il s'agit de porter à 30% à l'horizon 2050 le taux de couverture forestière qui était de 6,8%. Une politique forestière est déjà mise en œuvre. Il ne reste plus qu'à élaborer un programme national de reboisement pour une gestion durable des forêts. C'est ce qui a motivé la tenue d'une réunion des acteurs impliqués à Lomé. Antoinette Omao, Vovor. Le secteur forestier joue un rôle important dans le développement socio-économique du Togo. Le bois de chauffe, le charbon de bois, les produits et sous-produits forestiers sont utilisés chaque jour par les populations aussi bien en milieu rural que urbain. Mais cette contribution du secteur forestier est moins valorisée jusqu'alors. Pour renforcer ce secteur à fort potentiel, le gouvernement s'est donné pour vision de porter à 30% à l'horizon 2050
le taux de couverture forestière qui était de 6,8%. Une politique forestière a donc été mise en place. Il est maintenant question d'élaborer un programme national de reboisement pour une gestion durable des forêts. Et on s'est rendu compte que la contribution de ce secteur est longtemps sous-estimée parce que les produits issus du secteur forestier soit sont confondus aux produits agricoles, soit ces produits, par exemple quand c'est des produits écologiques, souvent ces produits sont mal formulés dans leur identification en tant qu'impact économique. D'où la nécessité de cette étude qui a été commanditée. Ça permettra au consultant national principal de capitaliser ces études pour formuler le programme national de reboisement. Le projet est financé par la FAO à hauteur de 188 millions de francs CFA sur la période 2015-2017. Cette convention se situe dans le cadre des activités que nous avons menées par le passé, qui a permis à la FAO de doter le Togo d'un manuel de gestion des forêts communautaires. Le financement que nous avons apporté, c'est de tester sur le terrain ce manuel. Des documents techniques sur la contribution du secteur forestier à l'économie nationale, la recherche forestière et le reboisement au Togo, le cadre juridique et institutionnel du reboisement seront validés. Ils serviront de base solide à l'élaboration du programme national de reboisement au Togo. L'État togolais, avec l'appui de l'Union européenne, a lancé il y a 3 mois la phase 2 du programme d'aménagement urbain au Togo. Cet ambitieux programme consiste en la réalisation des travaux d'assainissement urbain dans certains quartiers périphériques de Lomé. Un projet plein d'espoir pour les bénéficiaires. Sylvain Abdou. Le projet d'aménagement urbain du Togo dans sa phase 2, lancé par le chef de l'État il y a 3 mois, concerne les zones périphériques pour la réalisation des travaux de drainage dans la ville de Lomé au profit des quartiers vulnérables exposés aux inondations récurrentes. Ce projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 43 millions d'euros, soit 28 milliards de francs CFA. Il entend améliorer l'assainissement, combattre l'insalubrité et limiter la dégradation des conditions de vie des populations urbaines. Les bénéficiaires ont donc 24 mois d'attente et les différents problèmes auxquels ils sont confrontés connaîtront un début de solution. Nous sommes dans l'entente pour que ce projet soit effectivement fait afin que nous ayons la paix et la joie au cœur de pouvoir sortir de nos maisons après les pluies. Nous étions très contents lors du lancement des travaux effectués par le chef de l'État et nous l'avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Nous attendons que les travaux finissent pour exprimer de vive voix notre reconnaissance aux autorités du pays. Tous ces aménagements sont appelés à assainir les quartiers nord du port autonome de Lomé, tels Akode Siwa, Adakpame, Kanikopi, Kagome, Adamavo, Enfame et Bagida. Et c'est à travers une approche participative impliquant toutes les communautés autour des travaux. À la fin de ce projet, nous allons au moins à 88 ou bien 95% se dérober des jours d'inondation. C'est un sentiment de joie et en même temps un sentiment de gratitude envers le gouvernement et à travers le gouvernement au chef de l'État. Nous allons y participer vivement. Nous allons associer toutes les entités, que ce soit les CDQ, les chefs de quartier, les organisations des jeunes et des femmes, et moi-même en personne. Nous allons participer de plein pied à tous ces travaux.
La spécificité du projet, c'est la réalisation d'un réseau d'assainissement dans ces quartiers périphériques sur une distance globale de 28 km avec des ouvrages d'art. Il s'inscrit dans le contexte de la politique nationale urbaine pour la réduction de la pauvreté à travers l'amélioration significative de l'environnement socio-économique et sanitaire des populations des zones urbaines ciblées. Je vous l'annonçais en titre, le Togo se prépare activement pour accueillir le prochain sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Ce sera du 10 au 15 octobre 2016 à Lomé. Un enjeu de taille donc pour les Togolais. Une mission est en tournée à travers le pays pour expliquer l'importance de la sécurité sur le plan socio-économique et les inviter à redoubler de vigilance face au djihadisme et aux attaques des terroristes des lieux publics ces derniers moments. Il est vraiment question pour le gouvernement d'amener les populations à s'approprier ce sommet. L'étape de la région des Savanes avec Désiré Aloué. En 2011, le Togo a subi 6 attaques maritimes. Un an après, ce chiffre est passé à 15. Le Togo, plus que jamais déterminé à enrayer le mal, a convergé des efforts, notamment avec l'action de l'État en mer et autres. Et ce chiffre a régressé à 7 en 2013, 2 en 2014 et 0 en 2015. Le Togo devient un bon maître à suivre. Des exploits qui l'amènent aujourd'hui à organiser une conférence de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, dont l'objectif essentiel sera de faire adopter la charte qui va harmoniser toutes les législations des États en matière de la sécurité maritime. Un enjeu de taille dont tous les Togolais doivent cerner les contours. Le ministre Yak Damhan, en charge de la sécurité et de la protection civile face aux populations, groupes cibles de la région des Savanes, appelé à disséminer dans la population les informations partagées à la rencontre de sensibilisation. Toute la population togolaise doit s'approprier ce sommet. C'est pour cette raison que des délégations ont été formées pour aller dans les chefs-lieux de région, sensibiliser, informer nos compatriotes sur cet événement majeur pour notre pays. J'ai eu à échanger avec, si vous permettez, les différentes couches sociales de la région des Savanes. Nous leur avons expliqué l'enjeu de ce sommet et cette initiative que notre pays a prise, faire adopter la charte de l'Union africaine sur la mer. Je crois que c'est un grand pas. Aujourd'hui, nous avons des pays qui ont des législations différentes. Il faut une harmonisation. Et pour rendre nos mers viables, pour rendre nos mers compétitives, nous sommes en train de renaître. Et il y a déjà des sommets qui ont été organisés. Et aujourd'hui, un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Je crois que c'est encore un plus pour notre pays. La sécurité maritime est un levier de développement. 90% du transport de marchandises passe par la mer, un canal qui doit être sécurisé pour maintenir la courbe de croissance économique pour tous les États. 4000 délégués sont attendus à Lomé. Tous les Togolais, chacun à son niveau, doit contribuer à la réussite de cette conférence internationale qui honore le Togo. Même exercice a été lié dans la préfecture de Zion où le ministre Nissao Nyonfam des infrastructures et du transport a échangé avec les syndicats des transporteurs, les opérateurs économiques et les commerçants de la région maritime. Ils ont été instruits sur les comportements à adopter avant, pendant et après la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique que notre pays a l'honneur d'abriter. Augustin Kossi, Pierre Sousoupo. L'insécurité
la piraterie maritime et les trafics illicites. Des fléaux qui minent l'économie bleue et par ricochet le développement en Afrique. Pour venir à bout de ce phénomène, le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique prévu à Lomé se donne pour objectif combattre le problème à la racine. À quelques semaines de ce rendez-vous continental, les préparatifs vont bon train. À tous les niveaux, on s'active pour impliquer tous les acteurs dans la réussite de ce sommet. Ici à Théviers, le ministre des Transports, Nissa Union Femmes, est à la rencontre des opérateurs économiques de la région maritime pour leur exposer les enjeux de la rencontre de Lomé. Cette conférence, le chef de l'État veut que nous, Togolais que nous sommes, nous l'approprions. Le chef de l'État nous a envoyé de venir dire aux transporteurs et aux conducteurs de savoir transporter. Et que si nous ne participons pas à la réussite de cette conférence, du moins que nous avons le devoir de participer, que la piraterie maritime s'éloigne de nous et que nous puissions bénéficier du transport maritime. C'est notre activité qui est en péril quand il y a insécurité maritime. Il s'est agi d'expliquer aux participants l'importance de la sécurité sur tous les plans. Et c'est surtout les modes opératoires et les motivations des pirates qui ont été des préoccupations les mieux partagées. Ils n'opèrent pas dans le vide. Ils cherchent là où il y a des vies humaines pour s'en prendre. Et dans la piraterie, ils ne s'attaquent pas aux navires vides. Ils s'attaquent aux navires pleins qui transportent du fret. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que moi, en tant que commerçant, j'ai à voir dans cette affaire de sécurité maritime. Mais après l'exposé du monsieur le ministre, j'ai compris que l'affaire de sécurité, ça nous concerne tous. Et tout ce qu'il nous a expliqué, je sais qu'au niveau de tout le monde, à partir d'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons écouté, que nous devons faire la sécurité à partir de nos maisons, nos quartiers. Ce n'est pas l'affaire des forces de l'ordre seulement, c'est l'affaire de nous tous. Le transport maritime représente aujourd'hui plus de 80% des flux de marchandises à l'import comme à l'export. Sa sécurisation reste un défi à relever et un pari à gagner. D'ailleurs, le sommet de Lomé en octobre prochain prendra en compte tous les fléaux qui sapent les efforts du développement et définira les pistes nécessaires à la protection de l'économie bleue en Afrique. Et du côté de Kara, c'est le ministre en charge de l'administration territoriale, Payado Aboukessi, qui s'est entretenu avec les populations de cette région sur le même sujet. Le prochain sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique et ses enjeux. Nestor Mouzou. L'événement sera de grande envergure. Le sommet sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique sera le premier que le Togo va accueillir après celui de l'Union africaine en 2000. Le gouvernement togolais attache du prix à la réussite de cette conférence initiée pour réfléchir sur des enjeux de taille. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a été chargé de parcourir le territoire national pour partager ces enjeux avec les populations de l'intérieur et leur demander de contribuer au succès de ce sommet. Comme groupe cible, le ministre a rencontré les préfets, les présidents des délégations spéciales des communes et des préfectures, les secrétaires généraux des préfectures, les officiers des forces armées et de sécurité, les chefs traditionnels, les représentants des associations de femmes et de jeunes de la région de la Kara. Pourquoi ce sommet? C'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de trafic d'armes
de guerre, d'armes à feu sur les mers et sur les côtes. Il y a d'autres crimes qui se commettent sur, justement sur les océans, et notamment le trafic de drogue, le trafic de faux médicaments, etc., etc. Ce sont justement là les éléments d'insécurité. Mais les pays africains ont pris des mesures par ici, par là, pour régler ces différents problèmes. Malheureusement, il n'y a pas d'harmonisation entre ces différentes mesures qui sont prises par ici et par là. Donc il y avait la nécessité justement que les pays africains se réunissent pour pouvoir harmoniser leurs méthodes, leurs stratégies de lutte contre l'insécurité sur nos mers, sur nos océans. En quoi cela concerne les populations de l'intérieur? Si justement tout le monde doit participer, il faut soutenir ce sommet-là. Le soutien, c'est disons, d'accompagner l'événement. Et nous avons dit de le positiver, de respecter les mesures qui seront prises pour assurer le sommet. Les menaces à la sécurité peuvent surgir de partout, a relevé le ministre de l'administration territoriale qui a exhorté les populations à la vigilance et à collaborer efficacement avec les forces de sécurité et de l'ordre en leur donnant des renseignements justes et utiles. La date d'ouverture du sommet sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique est fixée au 15 octobre prochain à Lomé. Le phénomène de l'érosion côtière gagne de plus en plus le golfe de Guinée, le long de la côte togolaise. L'avancée de la mer menace sérieusement la stabilité des populations riveraines, ce qui influe significativement sur les activités économiques. Pour endiguer le mal, le gouvernement togolais s'investit depuis des décennies déjà dans les travaux de protection de la côte. Cependant, les phénomènes restent têtus. On appelle encore à des actions plus poussées. Des précisions avec Pierre Sousoupo. Mètre après mètre, noyant les habitations les plus exposées de la côte. Le long de la côte, la dérive de l'érosion marine reste palpable. Povi est un habitant de ce quartier de Baguida. Impuissante devant l'ampleur du phénomène, elle se souvient des dégâts déjà causés. Il y a 2 routes dedans qui est déjà partie. On est dedans. Déjà, bien sûr, nous aussi, on va aller, on va partir un jour. Alors nous sommes découragés. On ne sait même pas comment. Déjà, j'ai mis mon argent, j'ai versé mon argent ici. Maintenant, comment je vais pouvoir le trouver? Moi, ça fait 5 lots que j'ai jeté, j'ai investi. On n'a plus la tête. Les conséquences de ce phénomène menacent les moyens de subsistance des communautés. Dans ce village des pêcheurs, situé à quelques mètres de la mer, on s'interroge au quotidien sur l'avancée de la mer et ses corollaires. Et pourtant, devant l'ampleur des effets sans cesse induits par le dérèglement climatique, les actions ne manquent pas. Le gouvernement livre depuis quelques années un combat contre le phénomène. Le gouvernement a pris à bras le corps de ce phénomène parce que lutter contre l'érosion côtière, c'est lutter pour conserver l'intégralité du
une guerre. Parce que quand la mer avance, au lieu de dire 56 600 km, on dira 56 400, même peut-être 55 000 km. Depuis les années 87 à 88, 89, il y a une première série d'ouvrages qui a été posée à partir de 2010. Avec l'appui de l'UEMOA, nous avons posé une seconde série d'ouvrages. Et parmi cette seconde série, nous avons le revêtement des deux berges de l'embouchure du lac Togo qui protège en même temps la mairie d'Anéro et le quartier Abnoupa. Et nous avons continué la pose des épis au niveau de la ville d'Anéro avec une série de 9 épis. Mais les actions jusque-là menées semblent inégalées avec la force naturelle. Il y a quelques mois, la mer en furie a érodé à plus de 2 mètres la côte dans ce quartier d'Apunukba. Ouais, la dernière ligne de cocotier là. En novembre, c'était pas la dernière ligne. Il y avait encore 2 lignes dans la mer. Donc, en un jour de novembre, la mer a avancé de plus de 20 mètres comme ça. Et heureusement que cette avancée s'est un peu arrêtée, sinon, aujourd'hui, ces maisons seraient parties. Face à la vulnérabilité des populations riveraines, l'on estime qu'il faudrait une démarche d'éducation et de sensibilisation pour éviter de graves catastrophes. La population contribue beaucoup à cette érosion qui s'opère, mais de façon naïve, elle ne le sait pas. Donc, en sensibilisant la population, elle peut également contribuer. Au-delà de cela, Dieu merci que l'État, le gouvernement togolais a aujourd'hui fait ce combat. On ne fait plus l'extraction du sable marin, sinon dans le temps, cela facilitait également l'érosion côtière. Il en est de même pour les graviers marins. Sans pouvoir décrire précisément les relations tumultueuses entre le climat et la mer, les experts soulignent que l'impact conjugué de l'acidification des océans, de la hausse du niveau de la mer, des changements de vent et des courants vont porter atteinte aux ressources halieutiques. Dans ce maelstrom de projection, une réalité impitoyable émerge. Le désordre du climat va immanquablement briser la sécurité alimentaire des pays. Actualité à l'étranger, au Gabon, la tension monte dans le pays dans l'attente des résultats de la présidentielle. Les deux camps revendiquent la victoire entre le président sortant Ali Bongo et Jean Ping. L'inquiétude, c'est le risque de violence post-électorale, alors quelle est l'ambiance à Libreville? Le point dans ce sujet. Nous sommes au QG du candidat de l'opposition, Jean Ping, et comme tous les jours depuis le début de la campagne, les militants arrivent dès la première heure pour soutenir leur candidat. Dans la cour, des discussions animées sur le cours des événements et sur l'issue incertaine de ce scrutin. Mais vous ne voyez même pas que même la majorité, même le pouvoir aussi crie à la fraude, soit disant que c'est l'opposition qui a fait la fraude, alors que l'opposition était en train de bloquer la fraude qui était déjà mise en place. Depuis 24 heures, les deux camps multiplient les communications. Jean Ping vient de convoquer les journalistes. Je suis le vainqueur du scrutin présidentiel organisé dans notre pays. J'invite le peuple gabonais à la vigilance et à la mobilisation sur toute l'étendue du territoire pour défendre sa victoire. Le QG de campagne du candidat Ali Bongo est totalement déserté, aucune activité notable, pas l'ombre d'un militant, mais pas question de laisser le champ libre aux déclarations de l'opposition. Nous avons un cadre législatif et réglementaire pour
tout ce qui est élection au niveau national. Et nous attendons de M. Jamping, qui a été, entre autres, président de la Commission de l'Union africaine, qu'il montre l'exemple en attendant que le processus électoral tire à sa fin avant de vendre la peau de l'ours d'un ours qui n'a même pas encore tué. Le président sortant a fait savoir qu'il ne ferait aucune sortie médiatique ce lundi et qu'il préférerait attendre serein la proclamation officielle des résultats, proclamation prévue ce mardi 17h. La 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est tenue à Nairobi au Kenya, un rendez-vous du renforcement du partenariat entre l'Afrique et le Japon. Le gouvernement japonais a promis 30 milliards de dollars d'investissement en Afrique d'ici à 2018 et 13 accords commerciaux entre les sociétés africaines et japonaises. Symbole. Pour la première fois depuis sa création en 1993, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, la TICAD pour les initiés, a quitté le Japon. Alors, au-delà de ce symbole, que retiendra-t-on? Les 73 accords commerciaux que les sociétés du continent ont passés avec des entreprises nippones dans des secteurs variés et avec un objectif affiché, privilégier la transformation des matières premières en Afrique et les industries manufacturières qui sont plus lucratives que la simple exploitation des ressources brutes. Avec la TICAD, le Japon veut de son côté consolider sa position sur le marché africain. Il s'est engagé à investir l'équivalent de 27 milliards d'euros sur les 3 prochaines années et veut surtout se démarquer de la Chine qui investit à tour de bras sur le continent. Contrairement à la Chine, le Japon est présent dans un large éventail de secteurs et propose un bon mélange de subventions et de prêts commerciaux. Je pense que l'Afrique ne peut que bénéficier de ce type d'engagement. Tout au long du week-end, les représentants japonais ont insisté sur la qualité des services proposés. Sous-entendu, si nous élaborons des projets de moindre ampleur que les Chinois, ils sont meilleurs. Le choix du Kenya pour accueillir la première TICAD hors du Japon ne devait en tout cas rien au hasard. La coopération est forte entre les deux pays et c'est au Kenya que se trouve la plus grande usine d'assemblage de motos Honda d'Afrique. Littérature avec l'apparition d'un livre, Grains de sable dans le Gari, c'est le titre de cet ouvrage signé Serge Azialé, écrivain togolais, publié aux éditions Aoudi. L'auteur parle des conditions d'existence d'un artiste et des difficultés de cohabitation dans les cours communes. Sonia Miniko, Gérard Laboudou. C'est l'histoire d'un locataire qui s'est fait rattraper par son passé sulfureux avec une mineure et une actrice porno que l'auteur raconte dans ce roman de 123 pages intitulé Grains de sable dans le Gari. À travers cette œuvre, Serge Azialé, alias Seraz, peint le climat qui régit les cours communes en Afrique où cohabitent propriétaires et locataires. Par ailleurs, l'auteur dénonce aussi les conditions de vie de l'artiste togolais en herbe. C'est un miroir où tous ceux qui ont vécu dans une maison de location, tous ceux qui ont été locataires ou propriétaires vont se retrouver. C'est d'attirer d'abord l'attention des uns des autres sur les conditions de vie et de travail de l'aspirant artiste en général et écrivain en particulier, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, plus ou moins, les musiciens, chanteurs arrivent à s'en sortir avec des mécènes, des sponsors, mais il est difficile pour un écrivain, quel que soit son rang, de trouver aujourd'hui un sponsor. L'auteur écrit dans un style particulier où le français de la rue se mêle au registre soutenu pour donner un mélange qu'il appelle l'écriture ricassée. Grains de sable dans le Gari de Serge Azialé. Je crois que c'est une évolution dans son style parce que c'est un spécialiste du roman d'amour. Mais dans celui-ci,
il va au-delà des simples problèmes sentimentaux pour souligner certaines aventures en dehors du sentiment d'amour. Ici, on voit où il met véritablement au goût du jour le style parlé, le langage que nous utilisons tous les jours, et il met des mots mina, des mots élevés dans le français, et parfois même il y a quelques ivoirités avec le style ivoirien, etc. C'est pour dire que son style a évolué et le Togo aussi a quelque chose à offrir. Auteur prolixe, Serge Azialé est avec Grain de sable dans le Gari à sa 11e œuvre publiée en 6 années. Il positionne également sa plume sur l'échiquier des médias. En 2006, premier frisson au magazine Estase. Il est aussi bioéthiste chez Méditeur de la République. Et on revient une fois encore sur le communiqué avec lequel nous avons ouvert ce journal. L'année scolaire 2015-2016 a pris fin dans de très bonnes conditions avec les principaux examens scolaires à la satisfaction de la communauté éducative tout entière. Le gouvernement se réjouit du climat de confiance mutuelle entre tous les acteurs du système éducatif et félicite les enseignants, les élèves, les parents, les associations de parents d'élèves, les syndicats d'enseignants ainsi que les partenaires techniques et financiers. Dans ce même élan, le peuple togolais tout entier se prépare activement à accueillir le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique qui va se dérouler à Lomé du 10 au 15 octobre prochain. Afin de créer les conditions idoines pour une bonne organisation et une réussite totale de ce grand événement, le gouvernement décide de reporter la rentrée scolaire 2016-2017 initialement prévue le lundi 26 septembre 2016 au lundi 17 octobre 2016 pour tous les ordres d'enseignement et sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement invite tous les acteurs du système éducatif au respect des dispositions du présent communiqué. C'est signé le ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Le prochain journal, c'est à 22h30 avec Prudence Zissou. Je vous souhaite une très belle soirée.